Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et oui, parce qu'on a quand même beaucoup de verre encore et toujours. Alors que Bitcoin ne bouge pas tant que ça, on a assez peu de volatilité. Les altcoins sont en train de s'exciter et de s'envoler. Et on a quelques indications sur des injections monétaires que l'on pourrait retrouver au niveau de Bitcoin qui sont plutôt positives sur le long terme. Et on va revenir sur tout ça ensemble. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto. Et je vais commencer par vous rappeler où nous sommes au niveau du site dans cette période-là. C'est CryptoQuant qui nous rappelle exactement où nous sommes sur cette année-là, qui est généralement l'année de 2020, qu'on prend comme exemple, avec en bleu ici 2024, pour bien nous rappeler que nous sommes dans le troisième trimestre et qu'il est toujours beaucoup plus long et beaucoup plus flat. Il y a peu de volatilité, on s'ennuie énormément et que c'est généralement toujours sur le dernier trimestre de l'année où ça s'envole, et c'est principalement l'information qui nous est donnée en nous expliquant que généralement les whales et les institutionnels ne laissent pas le quatrième trimestre totalement flat et que c'est toujours là où on a les hyper-accélérations. Rappelez-vous l'année dernière, rappelez-vous ce qui s'est passé en 2023, rappelez-vous octobre 2023 où nous avons eu une hyper-accélération au niveau de BTC et ça s'est fait du jour au lendemain. Ça s'est fait alors qu'il ne se passait strictement rien depuis plus de 180 jours. Et oui, c'est aussi ça la force du bull run, c'est aussi ça la force de ce qui nous attend, et il faut toujours en prendre conscience, le garder en tête, et se rappeler que ce n'est pas maintenant que c'est censé bouger, c'est vraiment à la fin de cette année, encore une fois, et toujours on prend un maximum de recul. Les personnes qui n'ont pas pris de recul sont ceux qui étaient sur Instagram au niveau de McDonald's. Et oui, je rappelle que l'Instagram de McDonald's, c'est, alors je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est marqué en bas, voilà, 5,1 millions de followers, qui s'est fait hacker pour nous poster une super image d'un meme coin sur Solana, qui s'appelle Grimace. Imaginez bien que certaines personnes se sont fait avoir, malheureusement, 700 000 dollars ont été gagnés par le hacker. Le même coin est passé de 20 millions de dollars à 1 million de dollars derrière. Forcément, je pense qu'il y aura une grosse enquête. Ça risque d'être très salé pour la personne ou les personnes qui ont fait ça. À savoir que c'est pas tant le hack, même toutes personnes qui ont gagné de l'argent grâce à ça et qui sont positionnées avant le hack vont être suspectées. Je pense qu'il va y avoir une grosse analyse on-chain sur ce qui s'est passé, et je pense que c'est un bon rappel à la prudence. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous voyez une nouvelle qui vous paraît trop belle pour être vraie, ou dans lequel il y a vraiment une incohérence, c'est un McDonald's qui poste sur son Instagram un même coin, c'est qu'il y a quand même une problématique dedans, surtout vu la typologie de post où on nous explique, hop, tech, si j'ai pas de bêtises, c'est ça, une expérimentation sur Solana avec juste une adresse. Quand on voit ça à un moment donné, poser un petit peu des questions, mais ça n'empêche qu'il faut toujours faire très attention. Ne cliquez jamais un lien. Attendez toujours de valider est-ce que oui ou non le compte est toujours bon ou pas, et est-ce qu'il est officiel ou pas. Ça, c'est vraiment très important, surtout dans le domaine de la crypto-monnaie. Tether qui fait encore parler de lui, mais cette fois-ci avec le lancement d'un stablecoin sur le dirham, qui va être une forme de collaboration avec les Émirats Arabes Unis. Donc on a bien cette relation très forte, à savoir qu'on a eu des nouvelles qui ont été données sur la possibilité de pouvoir valider des paiements en crypto-monnaie. Et donc là, on arrive vraiment dans un renforcement de l'idéologie, et je pense que on va avoir vraiment la mise en place d'une plateforme autour des cryptos. Ça a déjà été le cas sur les 3 à 4 dernières années. Je pense que ça va se renforcer dans les années à venir. Ça va être vraiment à surveiller, à savoir que Tether est en train vraiment de se placer de façon internationale pour sortir, je pense, le risque au niveau du dollar, même si ça va représenter une goutte d'eau par rapport au nombre de dollars qu'il possède. Ce qui va être aussi intéressant, ça va être ici des nouvelles qui sont plutôt positives, dans lequel Base lance un Base Name qui est un peu l'équivalent de Ethereum Name Service, mais pour la blockchain Base. Principalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pu retenir une adresse qui va être OX quelque chose. Ça va être directement un nom que vous avez sélectionné vous, quelque chose qui est plutôt positif. Et le but, encore une fois, derrière tout ça, c'est l'accessibilité. Comprenez bien que c'est toujours ce même principe. Il est beaucoup plus simple de mettre une adresse que l'on va rentrer nous-mêmes ou qui va nous être attribuée mais qui va être compréhensible qu'un ensemble de chiffres et de numéros. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour l'accessibilité. Plus c'est simple d'accessibilité, plus ce sera utilisé, et c'est dans la continuité de ce qu'ils avaient annoncé il y a peu de temps, qui était la notion de Smart Wallet. Et forcément, si le wallet est simple d'utilisation et compréhensible, simple d'accès, et que derrière les adresses sont simples aussi, bah on se retrouve dans quelque chose
qui va être vraiment simple d'utilisation et il faut que ce soit le plus simple possible. Plus ça va être accessible, plus on aura de l'adhésion et l'adhésion elle est essentielle. L'autre pas pour l'adhésion, et ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu sur par exemple Coinbase ou des gros, on le voit beaucoup sur Solana avec la mise en place et vraiment le travail autour du mobile, ça va être vraiment un gros sujet à venir. Et si on sort des crypto-monnaies pour les gros sujets, ça va être forcément ici la baisse des taux. A priori, les membres de la Fed sont majoritairement pour une suppression des taux en septembre. C'est quelque chose qui est en train de sortir comme information et ça se voit beaucoup, ça se voit ici au niveau des probabilités. On était à 75% il y a quelques jours, on est passé à 65% et on continue d'augmenter sur le fait que potentiellement il y ait 2 cuts, donc c'est-à-dire 2 baisses. Clairement, le marché est en train d'attendre le discours de Jérôme Powell vendredi. Clairement, aujourd'hui, nous avons les PMI, mais ça reste relativement faible. Je pense qu'il y aura un petit peu d'impact, mais très peu de volatilité. Le marché est simplement en train d'attendre Jérôme Powell vendredi à patienter encore une fois de ce côté-là, malgré le fait qu'on a des rumeurs qui sont en train de se valider petit à petit sur les chiffres de l'emploi. A priori, il serait surévalué de 818 000 emplois. Donc ça pourra avoir un impact sur, en effet, le fait que l'économie américaine ne va peut-être pas si bien que ça, mais je pense que dans tous les cas, ça impactera assez peu le S&P 500. On voit bien qu'on est reparti à la hausse, encore une fois, ici, sur le Nasdaq, c'est un petit peu plus mitigé, on va pas se le cacher, mais ça n'empêche que on a une économie américaine qui est en train de se préparer de ce côté, et qui réagit plutôt bien, parce que on a des nouvelles de baisse de taux, parce que malgré le fait qu'on parle de chômage, ça impacte assez peu sur le long terme. Par contre, on a des éléments qui sont vraiment à surveiller. Le premier, ça va être ici l'indice dollar qui a vraiment chuté cette semaine, chuté très fortement. On est en train de se rapprocher de ce lot-là, donc de ce bas ici, et ça va être vraiment très important, parce que là, on pourra entraîner un break of structure suffisamment fort. Normalement, on avait l'idée générale de se retrouver dans quelque chose qui allait zoner de cette façon-là, voire se compresser avant d'avoir un prochain mouvement, mais encore une fois, avoir énormément de temps de transformation. Là, si jamais on a un mouvement baissier et qu'on prend cette liquidité-là et qu'on s'instancie en dessous, là, par contre, on aura un signal qui sera très fort et qui sera pas forcément positif pour les US, dans lequel on n'oublie pas, c'est très important d'avoir un dollar fort, surtout maintenant, avec d'autant plus un pétrole qui est en train de s'enfoncer aussi cette semaine. Encore une fois, un autre élément à surveiller sur la clôture weekly, et ça certainement on en parlera samedi, vous inquiétez pas. On va se concentrer sur Bitcoin qui est en train de sortir un petit peu de sa léthargie. Je précise bien un petit peu parce qu'on est quand même très loin de la volatilité que l'on aime au niveau de BTC. On a une bougie qui est en train de repartir légèrement à la hausse, et ce qui est intéressant de voir, c'est que on est sur deux bougies qui sont à peu près identiques. Encore une fois, on attendra la clôture de vendredi pour pouvoir se statuer sur ce qui va se passer par la suite, mais c'est normal, encore une fois, d'avoir une baisse de volatilité, après une augmentation de la volatilité de la baisse que l'on a connue il y a juste quelques semaines, je vous rappelle. Et ça se traduit comment, cette baisse de volatilité? Quand on regarde en 4 heures, on voit bien, c'est relativement flat. Même si vous avez l'impression que ça bouge ici, c'est juste flat quand on regarde la moyenne qui s'est passée depuis le 8 août. Il ne se passe absolument rien, nous sommes dans un range, une neutralité, et ça c'est une réalité dans laquelle on a une borne haute, une borne basse, et en l'occurrence, on oscille entre les deux. La seule chose à noter réellement ici, ça va être la prise de liquidité qui a été effectuée dans cette partie-là, avec une petite réaction, mais pas si forte que ça, ce qui est plutôt positif. Ça veut dire en effet que l'on peut commencer à aller chercher cette liquidité-là ensuite, et cette liquidité-là pour s'instancier au-dessus des 63 000. N'oubliez pas, ça, ce sera excessivement positif si on consolide au-dessus des 63 000. Là, pour l'instant, on est encore loin, mais on commence à avoir des signes. Et oui, des signes que l'on retrouve aussi ailleurs, que l'on retrouve ici, sur les trois petites barres que l'on voit ici. Et oui, ce n'est peut-être pas grand-chose maintenant, mais pour moi, c'est un premier signe à prendre en considération, dans lequel on a une injection de liquidité au niveau des différents ETF spot Bitcoin, avec une injection de liquidité au niveau des institutionnels, et ça, c'est plutôt positif. C'est ce qui donne peut-être aussi un maintien du cours, parce que oui, on a une baisse de la volatilité depuis 2 semaines, hein, on le voit bien, et on attend de l'injection de liquidité. Pour rappel, quand on a l'injection de liquidité, on se retrouve dans des accélérations de ce style-là, ou de ce style-là, hein, d'accord? Donc ça, c'était les périodes de mai, et ici la période de juillet, et pour rappel, je vous ai fait il y a peu une vidéo qui couvrait justement la cohérence et la corrélation entre les périodes d'injection monétaire dans les ETF, que l'on retrouve dans les blocs verts, et les périodes de flat, donc c'est-à-dire de ranging ou de sortie d'argent,
en rouge ici. Et on serait peut-être dans la mise en place bientôt d'une partie verte. Et ça, ce serait à mettre en corrélation avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir une rupture, une instantiation au niveau des 63 000 et avoir à côté ici une augmentation drastique avec quelque chose qui part avec plus de 1500 bitcoins achetés en moyenne, on aurait suffisamment d'injections monétaires pour pouvoir repartir à la hausse et aller faire un gros short squeeze, parce qu'on n'oublie pas que toute cette partie-là a énormément de liquidité. Et ce que l'on veut, c'est faire un break-off structure, il faut inverser la tendance que l'on a là depuis peu, qui est une tendance qui est plutôt baissière, et pour ça, il faut s'instancier vraiment au-dessus des 70 000, qui est vraiment l'objectif de retournement que l'on veut. Encore une fois, il faut être patient, je vous rappelle le schéma que je vous ai montré en début de vidéo, nous sommes juste ici, on a encore le temps, on attend septembre, octobre, encore une fois, fin 2024 pour avoir vraiment une explosion qui est vraiment la finalité que l'on souhaite avoir. Et d'ailleurs, si vous posez des questions sur votre portefeuille ou votre stratégie de sortie, n'oubliez pas que vous avez ma méthode d'investissement qui est disponible gratuitement en commentaire en description. N'hésitez pas à regarder, vous allez voir, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Ensuite, au niveau du Total 3, c'est très important, ça représente l'ensemble des altcoins, c'est-à-dire toutes les cryptos en dehors de BTC et Ethereum, et on voit que ça se porte quand même beaucoup mieux que BTC, en tout cas à court terme, dans lequel on a souffert énormément dans la chute, vraiment beaucoup plus que BTC, mais ça n'empêche qu'on rattrape beaucoup mieux. On voit la bougie de cette semaine, elle fait quasiment le double de ce que l'on voit au niveau de BTC, donc on a vraiment une inflexion très forte du marché au niveau des altcoins, ce qui est plutôt positif. Alors il faut juste faire attention parce qu'on a encore beaucoup de meme coins qui agissent et qui suragissent au niveau du marché. Pour rappel, ce qui est en train de se passer sur TRX, la crypto de Tron, on voit très bien que c'est en train de se valoriser, principalement grâce au meme coin, et c'est quelque chose qu'on avait déjà vu d'ailleurs sur Solana, et on avait eu donc une grosse session sur Solana, ensuite c'était passé un petit peu sur Base, ça n'avait pas vraiment accroché, là c'est en train de passer un petit peu sur Tron, et ça a essayé d'accrocher, mais ça n'empêche que on n'oublie pas que BTC est relativement faible en ce moment, on est vraiment dans une zone de latérisation, et que quand on dézoome un petit peu, on est juste au-dessus des 60 000, ce qui n'est pas encore extraordinaire, donc le marché peut vaciller à tout moment, et quand on est sur un meme coin, ça sous-entend principalement qu'on est sur un actif excessivement volatile, qui peut s'effondrer, tout simplement, passer de 20 millions à 1 million en l'espace d'une heure, ne l'oubliez jamais. Faites attention à votre gestion du risque, n'oubliez pas que nous sommes dans une période d'instabilité et qui est propice en effet dans la réflexion d'une stratégie concrète pour préparer le bull run, mais ne faites pas des erreurs qui peuvent vous faire perdre l'ensemble de votre capital, surtout maintenant. Faites toujours très attention de ce côté-là. J'espère que cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.